Et salut à toutes et à tous, c'est Dar Vigilante et bienvenue donc pour ce 11e épisode de l'été des super-héros sur Supergirl. Donc ouais, réponse à la demande du Kryptonien, un de mes abonnés que je vois souvent maintenant. Du coup, Supergirl, on va se concentrer sur une seule Supergirl, parce qu'il y en a plusieurs, certes, mais on va se concentrer sur une seule, donc à savoir Kara Zor-El, qui plus tard devient Kara Kent. Donc Supergirl est le nom de plusieurs personnages de fiction appartenant à l'univers DC Comics. Les Supergirls sont des dérivés féminins de Superman. Étonnant, je sais, c'est un truc de fou. Plusieurs personnages sont basés sur le même principe, ont fait quelques apparitions dans les comics avant la création de la Supergirl originelle. Donc Kara Zor-El apparut pour la première fois dans le Comics Book Action Comics numéro 252 de mai 1959 et je veux juste avoir une précision, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est dans l'anthologie Superman, mais je dis une connerie. Je dis une connerie, voilà, comme ça c'est sûr. Donc, du coup, Supergirl, donc comme je dis, Kara Zor-El, mais depuis 1985, elle est Kara Zor-El, pardon, mais depuis 1985, avec les événements de Crisis on Infinite Earth, où elle est morte, plusieurs versions lui ont succédé, notamment Matrix, Linda Danvers, Sir L. Et en 2004, le personnage de Kara Zor-El est réintroduit dans la continuité suite aux multiples bouleversements du multiverse, et il est réintroduit dans la continuité DC Comics. Jusqu'à pas de souci. En 2004, le personnage refait une apparition, et c'est un véritable, quand du moins DC opère un retour aux sources dans Batman Superman 8, puisque bah, comme avant Crisis on Infinite Earth, et ben, Supergirl revient sur Terre dans le personnage de Kara Zor-El, et la cousine de Superman, donc là-dedans. C'est pas la version officielle, en fait, c'est quand on achète un DVD, donc le DVD du film Batman Superman Apocalypse à la Fnac, on a en fait ce petit comics qui nous montre les premiers pas de l'arrivée de Supergirl sur Terre. Et ça s'appelle. L'arc c'est A New Girl in Town. Et l'arc officiel il s'appelle The Supergirl from Krypton. C'est scénarisé par Jeff Lubb et dessiné par Michael Turner, donc c'est juste magnifique au dessin. Voilà, comme ça, là, des planches. Oui, c'est Supergirl, mais je vous montre Batman, ça a pas de sens, je sais. Mais si vous trouvez une planche avec Supergirl qui ne spoil pas trop. Euh... Voilà, celle-là est très très bien. Voilà. Et j'ai pas montré cette planche parce qu'elle est à moitié à poil dessus. Donc, comme je dis, elle revient donc en 2004 dans le Batman Superman 8. Et elle arrive sur Terre dans un vaisseau emprisonné dans un météore de kryptonite. Et elle est amnésique, au passage. Mais elle a quelques, enfin, du moins son arrivée sera sujet de tension entre Batman et Superman. Batman se met fidèle, il se dit ça se trouve, elle nous fait un coup tordu. Elle sait très bien qui elle est, elle a pas du tout perdu la mémoire, elle sait très bien pourquoi elle est sur Terre. Alors que Superman, lui fait une totale confiance, il la croit aveuglément, pas de souci. En 2005, ouais, en 2005, dans la série Supergirl, la cinquième édition, euh, l'adolescente découvre bah, du coup la Terre, qu'elle a des pouvoirs, ce que ça signifie d'être un super-héros, ce que représente le symbole des L. Et elle cherche à savoir ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle devient également, elle s'invente une identité civile comme son cousin. Elle se fera appeler Linda Lang, la nièce de Lana Lang, l'amie d'enfance de Clark Kent. Au passage, avant, à son arrivée, elle se fera entraîner par les Amazones, enlevée par Darkseid, manipulée par Darkseid, tout ça quoi. Et aussi, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mentionné qu'elle était adolescente. Parce que contrairement à son cousin, elle n'est pas arrivée sur Terre en même temps que lui. Elle est arrivée, genre. Bah, Kal-El, il est arrivé, il était bébé. Dans les comics, il doit avoir une trentaine d'années. Donc, elle est arrivée 30 ans après. Donc, Superman a grandi. Il est devenu adulte. Elle est restée bloquée à ses 15 ans en fait dans son vaisseau parce qu'elle était en cryogénisation, tout ça. Donc voilà. Il y a un très bon comics sur elle que je peux vous conseiller. Alors par contre, c'est du Panini, donc si vous le retrouvez, ce sera uniquement d'occasion. C'est Supergirl Tour de Force. Mais comme ça, on le verra peut-être mieux.
Supergirl Tour de Force, c'est juste génial en fait. Alors par contre, c'est toujours scénarisé par Joseph Loeb et c'est dessiné par Ian Churchill. Et en fait, c'est Supergirl qui vraiment, en gros, bah, elle est apparue depuis peu et son passé est encore un peu une énigme. Et l'adolescente part un petit peu à la recherche de ses origines et sur son passage, elle va croiser la GSA, les Teen Titans, les Outsiders, la GLA, Luthor. Et c'est là qu'en fait Luthor va utiliser de la kryptonite rouge, enfin de la kryptonite noire contre elle et qu'elle va avoir sa deuxième personnalité qui se nomme Dark Supergirl, que j'adore tout particulièrement, ne serait-ce rien que pour son costume. Et voilà, mais c'est vraiment très lié au passé de Supergirl et il y a une grosse révélation, donc j'en parlerai pas plus. Donc voilà, voilà. Par contre, Supergirl n'est du moins à ne pas du tout confondre avec Power Girl, qui elle est Kara Zor-El, mais qui est une version alternative de Supergirl apparue sur la Terre 2. Elle est apparue pour la première fois dans All Star Comics numéro 58. Elle est en 1976, c'est la cousine du Superman de la Terre 2. Et elle a un caractère très opposé à celui de Supergirl. En fait, c'est celle qui a le costume blanc, la cape rouge et le costume blanc décolleté avec les gros seins en fait. C'est elle, Power Girl. C'est pas du tout à confondre. D'ailleurs, elle a aussi un costume très différent de celui de Supergirl qui est juste un débardeur avec une jupe finalement. Voilà, donc si vous voulez lire du Supergirl, ça se passe dans DC Saga et maintenant dans Superman Saga. Voilà. Dès le numéro 1 de DC Saga, on avait les aventures de Supergirl et maintenant ça se passe dans Superman Saga. On va peut-être enlever ces trucs-là en fait. Ah oui, je me suis habillé pour l'occasion. Voilà, ça a commencé dans DC Saga et ça a fini maintenant c'est dans Superman Saga. Pour ce qui est de Supergirl dans les médias, alors on a le très bon film d'animation Batman Superman Apocalypse où justement un peu Supergirl Origins, c'est très très bon, je peux que vous le conseiller. Elle apparaît aussi dans la 7ème saison de Smallville. Et il y a eu un film avec elle, avec Helen Slater, mais c'est oublié. Des fois, il faut laisser le passé où il est, faut pas trop chercher, hein, mais voilà. Donc voilà pour ce qui est de Supergirl. Il y a eu aussi un tome en librairie d'Urban Comics dans la collection Renaissance qui s'appelle Supergirl, la dernière fille de Krypton. Voilà, quant à moi je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de voter dans les commentaires pour la prochaine vidéo, et cette fois-ci c'est un Marvel. Salut!